bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, on parlera de la quête noble d'un homme. Je te donne rendez-vous après le générique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que tu as téléchargé mon e-book sur Découvrir sa mission de vie et mon e-book sur Active ton leadership. Pourquoi? Si tu suis ma nouvelle série de vidéos, tu as dû bien comprendre que pour un homme, c'est important en fait de développer ses capacités de leadership et de leader et également de connaître sa mission de vie. Simplement parce que être un leader dans son environnement, ça va faire du bien aux personnes qui sont autour de toi et toi aussi ça va te faire du bien en fait. Et également connaître ta mission de vie, ça va t'aider à donner un sens à ta vie. Chaque matin quand tu te réveilleras, tu seras différent d'une personne qui ne connaît pas sa mission de vie clairement. Parce que dans ta tête, tu sais pourquoi en fait tu es sur terre et tu sais pourquoi chaque matin tu te réveilles. Alors, comme je l'ai dit, on parlera en fait de la quête noble d'un homme. Et pour ça, je vais m'inspirer d'une histoire biblique. Je tiens à préciser, comme je le dis souvent, que je ne suis adepte d'aucun courant religieux. Et en général, lorsque je trouve qu'une histoire dans un livre est inspirante en fait, et a une leçon qui peut nous aider à faire passer notre vie à un niveau supérieur en fait, je vais juste la prendre, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans le Tao Te Ching, bref, n'importe quel livre. Alors dans la Bible, on a l'histoire de Christ. Durant sa vie, le Christ a exercé sa mission pendant 3 ans. Et pendant qu'il a exercé sa mission, en fait, il a accompli des miracles. Toute personne qui rencontrait son chemin avait juste un changement incroyable dans sa vie. Et quelle est la leçon qu'en tant qu'homme, en fait, on peut tirer concrètement de ça? Justement, la vision que je vais apporter là-dessus ne sera pas du tout une vision religieuse. Ça sera vraiment une vision, je dirais, pragmatique. C'est-à-dire, le fait que le Christ accomplisse sa mission, en fait, ça fait du bien autour de lui. Il ne fait que du bien autour de lui, en fait. Et pour toi, en tant qu'homme, à partir du jour où tu vas exercer ta mission et que tu vas te dédier dans ta mission corps et âme, tu vas forcément faire du bien autour de toi. Et c'est ça, c'est-à-dire quoi? Le message que l'histoire de Christ dans la Bible veut nous renvoyer, c'est simplement le suivant. Suis ta mission, mène une vie de haute qualité et les gens autour de toi ne souffriront plus. Ou bien tu diminueras la souffrance dans le monde. Et c'est clairement ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand je parle de mener une vie de haute qualité, on voit un peu la vie que le Christ menait. Toi également, tu dois être focalisé sur ta mission. Tout ce que tu dois faire dans ta vie doit tourner autour de ta mission. Les lieux que tu dois fréquenter, les personnes que tu dois fréquenter, les livres que tu dois lire. Bref, tout dans ta vie en fait doit tourner autour de ta mission. La vie d'une personne qui suit sa mission doit vraiment être très prédictible. C'est-à-dire, on doit déjà savoir dans quel lieu on doit te voir et dans quel lieu on ne peut pas te voir. Quel livre on peut trouver chez toi et quel livre on ne peut pas trouver chez toi. Avec quelle personne on peut te voir et avec quelle personne on ne pourra jamais te voir. Je sais que pour chaque homme, son objectif c'est au moins bien s'occuper de sa famille, au moins faire en sorte que les personnes autour de lui en fait ne souffrent pas. Et justement, pour réussir à atteindre cet objectif, il faut suivre ta mission de vie en fait. Ainsi, les gens autour de toi en fait seront impactés positivement et seront comblés en fait. C'est la première chose que l'histoire du Christ nous renvoie. Et il y a une deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, en fait, c'est sa tentation dans le désert. En fait, dans l'histoire du Christ, il y a une partie où voilà, il traverse le désert et il est tenté par le diable. Ce que tu dois d'abord savoir, c'est que l'hébreu, c'est la seule langue au monde où chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Et en fait, en hébreu, si on transcrit Satan en chiffres, ça va faire 6, 6, 6. Et vous connaissez bien ce numéro 666. En fait, c'est Satan transcrit en chiffres en hébreu. Donc, c'est ça. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que 6, 6, 6, ça veut dire l'ennemi, l'opposant. Donc, en gros, ça veut dire l'opposant, celui qui s'oppose à toi. En fait, c'est pour dire quoi? C'est qu'à un moment donné, Jésus, justement, va rencontrer une personne qui s'oppose à lui, une personne qui va le tenter, une personne qui va essayer de l'empêcher d'exercer sa mission. En fait, on peut peut-être voir Satan ou bien l'ennemi comme une personne, ou bien on peut voir ça comme des pensées en fait. À vous de choisir. Mais ce que je peux te dire, c'est quoi? C'est que il rencontre cette opposition et en fait, il résiste. Il résiste à cette opposition. Il peut également choisir la facilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
On sait que voilà, c'est le fils de, selon la Bible, c'est le fils de Dieu. Donc il peut demander à Dieu en fait de l'aider en fait, mais il ne le fait pas. Mais il décide de lui-même en fait d'affronter cette opposition, cet ennemi. Et c'est ça, c'est pour te dire quoi, c'est que dans l'exercice de ta mission de vie en fait, à un moment tu auras des opposants, tu auras une opposition. Ce sera soit des personnes, soit tes pensées. Mais en fait, tu auras des oppositions, des opposants, des tentations en fait qui vont essayer de te détourner de ta mission. Et tu dois justement être fort, être focalisé en fait sur l'exercice de ta mission et continuer à suivre ta mission en fait. Continuer à suivre, à accomplir ta mission. Ça peut être tes pensées. Les pensées par exemple, c'est le découragement. À un moment donné, tu vas te dire, ah, je n'en peux plus en fait. C'est depuis des années que voilà, je fais ça, je ne vois pas de résultats, franchement j'abandonne. Non, n'abandonne pas. Ce sont des pensées qui s'opposent à ta mission. On peut appeler ces pensées des satans, justement. Pourquoi? Elles s'opposent à ton évolution. Et la deuxième chose aussi, ce sont des personnes. Des personnes voilà, qui peuvent te décourager, qui peuvent te dire, voilà, tu n'y arriveras jamais. C'est ce que tu fais, les personnes qui se moquent de toi. Moi, j'en ai rencontré de beaucoup et j'en rencontre encore tout le temps. Par exemple, je me rappelle une fois, une personne s'était moquée de moi. Il me disait, franchement, c'est quoi que tu fais tes vidéos là, ça sert à quoi? Est-ce que ça va te donner l'argent un jour? Et les gens autour de lui ont éclaté de rire en fait. Et ils se sont tous moqués de moi. Mais bref, ça ne m'a pas découragé. Pourquoi? Parce que je sais où je vais, je connais ma direction, je connais mon chemin. Et je sais que c'est le Créateur en fait qui m'a assigné cette mission et que je dois l'accomplir. Et c'est cette mentalité que tu dois avoir. Ça fait aussi partie de la Lion King mentality. Pourquoi? Parce qu'un roi sait où il va. Un roi connaît sa direction. Et c'est ça. C'est-à-dire, les gens vont s'opposer à toi, mais à toi de résister et à continuer. Et la troisième chose aussi, c'est quoi? C'est que, comme j'ai dit, Jésus pouvait dire à son Père, voilà, sors-moi de... Parce qu'à un moment, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, saute de cette falaise et appelle ton Père, il vient te chercher. Mais Jésus, il ne le fait pas. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à un moment donné, tu auras des solutions de facilité, des raccourcis. À un moment donné, ne choisis pas la solution de la facilité, mais continue en fait à suivre continue dans la difficulté, si je peux dire ça comme ça. Ne choisis pas la facilité parce que la facilité, en fait, ma mère m'a toujours dit, en fait, la facilité n'apporte jamais rien de périn, rien de durable. Et c'est la réalité. Tout ce qui dure en fait dans la vie ne vient pas facilement. Et c'est ça en fait concrètement, c'est ça. La troisième chose dont je vais parler, c'est la représentation de la mort et de la résurrection. Il y a la passion du Christ, il est crucifié et il meurt. Après, il ressuscite et voilà. On peut simplement interpréter ça de la façon suivante. Pour atteindre la gloire, il faut passer par la croix. C'est simple. Pour atteindre la gloire, il faut passer par la croix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu es une personne qui a envie voilà, de réussir demain, justement qui veut atteindre la gloire, ce n'est pas une mauvaise chose d'atteindre la gloire, qui veut être connu, qui veut faire des grandes choses. Il y a une souffrance qui sera inévitable, que tu vas traverser, forcément. Et c'est vraiment ce que ça signifie. Tu ne verras jamais aucune personne qui a eu un grand succès dans sa vie, qui n'a pas eu de grandes souffrances. Tu ne verras jamais ça. Toutes les personnes que moi je connais en tout cas, qui ont eu des grands succès, ont toujours des histoires inspirantes dans lesquelles elles ont beaucoup souffert à raconter en fait. Et c'est ça qui est souvent passionnant en fait dans ça. La quête noble d'un homme, c'est sa mission de vie. Et quand il suivra sa mission de vie, il fera du bien autour de lui, il rencontrera de l'opposition et avant d'atteindre la gloire, il passera par une souffrance. C'est simplement ça. Donc prépare-toi à tout ça, à vivre tout ça, mais surtout ne trahis pas ta destinée. Parce que si tu trahis ta destinée, j'ai fait une vidéo dessus, quelque chose de terrible va t'arriver. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose de nouveau, de nouvelles informations. Et si tu veux encore suivre le contenu intéressant qui arrive dans les futures vidéos, abonne-toi à ma chaîne, active le bouton des notifications et voilà. Parce que beaucoup de belles choses arrivent. Comme j'ai dit dans ma première vidéo de cette série, il y a du lourd vraiment qui arrive. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Ciao.